Mon nom est Sophie Lemoine. J'ai 37 ans et pendant plus de 10 ans, j'ai été religieuse dans un couvent catholique en France. Ma vie était régie par une discipline stricte, longues heures de prière, jeûnes fréquents et une soumission totale aux règles de l'Église. Chaque jour suivait le même rythme rigide où la foi se mesurait par le sacrifice et l'obéissance aveugle. Je me privais de tout plaisir terrestre, convaincue que c'était le chemin pour plaire à Dieu. Mais malgré mes efforts, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Pourquoi ressentais-je un vide profond au lieu de la paix promise dans les Écritures? Loin d'éprouver la joie spirituelle décrite par Jésus, je vivais dans une crainte constante de ne pas être assez digne, comme si Dieu lui-même me jugeait à chaque instant. Avec le temps, une autre pensée a commencé à me tourmenter. Pourquoi parle-t-on autant de la peur de Dieu alors que Jésus prêchait un amour infini et inconditionnel? Dans l'Évangile selon Jean, 1 Jean 4, 18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » Pourtant, tout ce que l'on m'enseignait semblait basé sur la crainte d'être puni et non sur la relation d'amour avec Christ. Cette contradiction éveillait un malaise en moi, un trouble silencieux que je n'osais partager avec personne. Si je posais trop de questions, on me répondait que la vraie foi était l'acceptation sans remise en question. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas dit de chercher la vérité? En observant autour de moi, j'ai commencé à voir que certaines pratiques imposées par l'Église ne figuraient nulle part dans la Bible. Où était-il écrit que l'on devait réciter des prières répétitives sans réflexion? Où Jésus avait-il demandé à ses disciples de vénérer des images ou de se priver du monde au point d'en oublier l'amour du prochain? La parole de Dieu semblait bien différente des traditions humaines que l'on nous obligeait à suivre. Dans Marc 7, 8, Jésus disait « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Ces mots résonnaient en moi avec une force troublante. Ce fardeau que l'Église nous imposait ne ressemblait en rien à la liberté que Jésus promettait. Il disait en Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais au lieu de repos, ma foi semblait être une chaîne qui me liait à des obligations extérieures sans transformation intérieure. Pouvait-on réellement plaire à Dieu en se forçant à accomplir des rituels sans comprendre leur véritable sens? Cette question me hantait, mais je craignais trop d'y répondre honnêtement. Ce fut le début d'un combat intérieur. Une partie de moi voulait croire que je faisais ce qui était juste, que cette vie de sacrifice était la seule voie vers le salut. Mais une autre partie entendait un appel plus profond, une invitation à chercher la vérité au-delà des dogmes d'Esden Smith, humain. Cette tension grandissait en moi, jusqu'au jour où une expérience inattendue allait tout bouleverser. Les jours passaient et le doute grandissait en moi comme une ombre silencieuse. Je priais avec ferveur, cherchant des réponses, suppliant Dieu de me montrer la vérité. Puis, une nuit, alors que j'étais plongée dans la prière, un frisson étrange a parcouru mon corps. Un poids indescriptible m'a envahi, comme si quelque chose au-delà de ma compréhension était sur le point de se produire. Mon cœur battait violemment, puis soudain, plus rien. Une obscurité totale. Un silence absolu. Je n'avais plus conscience de mon corps, comme si mon âme avait quitté cette terre. Quand j'ai repris mes esprits, je n'étais plus dans ma cellule du couvent. Devant moi s'étendait un paysage baigné d'une lumière que je n'avais jamais vue auparavant, une clarté d'une pureté céleste. Je me sentais légère, dépourvue de toute peur, enveloppée d'une paix inexplicable. Puis, au milieu de cette splendeur, une présence s'est imposée avec une puissance indescriptible. Une voix, douce mais pleine d'autorité, a résonné en moi, sans passer par mes oreilles. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Son amour était tangible. Son regard transperçait mon âme, révélant chaque pensée, chaque secret, chaque blessure cachée. J'étais paralysée, submergée par l'émotion.
Il m'a regardée avec une tendresse infinie, mais dans ses yeux, je percevais aussi une vérité bouleversante. Il m'a montré ma vie d'une manière que je n'avais jamais envisagée. J'ai vu mes années de dévouement, mes prières inlassables, mes sacrifices, et pourtant, il m'a révélé une réalité qui a brisé toutes mes certitudes. J'avais suivi la religion, mais pas lui. Mes rituels étaient vides, mes efforts n'étaient qu'une obéissance aveugle. J'avais cherché à plaire à une institution et non à construire une relation vivante avec Dieu. Cette révélation m'a anéanti. Comment avais-je pu passer tant d'années à chercher Dieu et pourtant le manquer? Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais avais-je vraiment suivi son chemin ou celui que d'autres avaient tracé à ma place? Je réalisais avec effroi que ma foi avait été construite sur des fondations humaines et non sur la parole vivante de Dieu. Jésus n'attendait pas de moi que je récite des prières mécaniques ou que je me prive de toute joie. Il désirait simplement que je le connaisse vraiment. Mon cœur battait à tout rompre sous le poids de cette vérité. Cette expérience n'était pas un rêve, c'était une révélation divine. Jésus m'appelait à sortir de cette prison spirituelle pour embrasser une foi réelle et vivante. Mais comment pouvais-je abandonner tout ce que je connaissais? Mon engagement, mes vœux, ma vie entière étaient ancrés dans ce couvent. Pourtant, dans son regard, je voyais une invitation claire. Il ne voulait pas que je continue sur cette voie. Il voulait me libérer. Je me suis réveillée en sursaut, haletante, le cœur battant à toute vitesse. J'étais allongée dans un lit d'hôpital, entourée de visages inquiets. Mon corps était là, mais mon esprit était encore imprégné de cette rencontre surnaturelle. J'avais vu Jésus, j'avais entendu sa voix, et ce qu'il m'avait révélé changeait tout. Pourtant, à peine avais-je repris conscience que la réalité du couvent me rattrapait avec brutalité. La mère supérieure se tenait à mon chevet, le regard sévère. Sans même me demander ce que j'avais vécu, elle déclara fermement que ce n'était qu'une ruse du diable, une illusion pour me détourner de ma vocation. Ses paroles étaient tranchantes, mais au fond de moi, je savais qu'elle se trompait. Ce que j'avais vécu ne venait pas de l'ennemi. C'était une délivrance envoyée par Dieu lui-même. Dès mon retour au couvent, je me sentais étrangère à tout ce qui m'entourait. Les prières répétitives sonnaient creux. Les règles, strictes, semblaient oppressantes. Et surtout, mon cœur ne trouvait plus sa place parmi ces murs. Chaque regard posé sur moi était empli de suspicion, comme si mon expérience avait fait de moi une paria. Pourtant, je ne pouvais plus nier la vérité. Mon esprit était éveillé et je ne pouvais plus revenir en arrière. Jésus m'avait montré ce que signifiait réellement le suivre. Et ce n'était pas enfermé dans des traditions humaines que j'allais le trouver. Un jour, alors que je me confessais, je me suis surprise à dire quelque chose qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. « Père, pourquoi ai-je besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu ?» La réponse du prêtre fut immédiate, parce que c'est ainsi que l'Église l'a toujours voulu. Cette réponse a brisé les dernières chaînes qui me retenaient. Comment avais-je pu croire que j'avais besoin d'un autre homme pour parler à celui qui m'avait appelé par mon nom? L'Écriture était claire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, 5. Ce fut une révélation libératrice. Je n'avais plus besoin de m'attacher aux traditions humaines. Dieu voulait que je vienne à lui directement. C'est à cet instant précis que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas continuer à vivre une foi emprisonnée alors que Jésus lui-même m'avait montré la voie de la liberté. Ce soir-là, dans un silence pesant, j'ai rassemblé mes quelques affaires et j'ai quitté le couvent. Je marchais vers l'inconnu, sans argent, sans toit, sans plan précis, mais avec une certitude absolue. Je n'étais plus seule. Jésus était avec moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre.
La nuit était froide et silencieuse. Chaque pas que je faisais loin du couvent me paraissait irréel. J'avais passé des années à croire que ces murs étaient ma seule maison, que mon salut dépendait de ma soumission à l'Église. Maintenant, j'étais seule, livrée à moi-même, sans savoir où aller. Une peur sourde me serrait la poitrine. Avais-je fait une erreur? Avais-je réellement entendu Jésus ou étais-je en train de me condamner à une errance sans fin? Mais au milieu de mon incertitude, une pensée m'a traversé l'esprit. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Ces mots étaient comme une lumière dans mon esprit. Peu importait où j'irais, Jésus était avec moi. Après plusieurs jours d'errance, fatiguée et affamée, j'ai trouvé refuge dans une petite église à la périphérie de la ville. Ce lieu n'avait rien à voir avec les cathédrales imposantes que je connaissais. Il n'y avait ni statue, ni encens, ni rituel compliqué. Seulement des gens réunis dans une humble salle, levant leur voix vers Dieu avec une sincérité bouleversante. Un prédicateur se tenait devant eux et ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Cette phrase résonnait en moi comme un écho direct de ce que Jésus m'avait montré. Ce n'était pas la religion qui sauvait, mais la relation avec Christ. Assise au fond de la salle, j'ai pleuré en silence. Pour la première fois, je comprenais ce qu'était la véritable foi. Elle ne se mesurait pas en sacrifice ou en rituel, mais en un amour profond et sincère pour Dieu. J'avais passé des années à chercher à mériter son amour, alors qu'il m'aimait déjà, sans condition. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par la grâce, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 8, 9. Cette révélation a brisé les dernières chaînes qui me retenaient. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à Dieu. Je devais seulement l'aimer et le suivre. Peu à peu, ma foi s'est renouvelée. J'ai commencé à lire la Bible avec un regard nouveau, non plus comme un livre d'obligation, mais comme une lettre d'amour de Dieu pour moi. Chaque passage, chaque promesse prenait un sens profond. J'ai découvert une joie que je n'avais jamais connue auparavant, une paix qui ne dépendait pas des circonstances, mais de la présence de Jésus dans ma vie. Il était réel, vivant, agissant. Plus qu'un simple nom dans des prières récitées, il était mon sauveur, mon ami, mon guide. Je savais que mon chemin ne serait pas facile, que mon choix allait avoir des conséquences. Mais désormais, rien ne pouvait m'éloigner de cette vérité. Jésus avait changé ma vie et je ne pouvais plus revenir en arrière. Ma décision de quitter le couvent et de suivre Jésus en dehors des traditions religieuses n'est pas à rester sans conséquence. Très vite, la nouvelle s'est répandue. Ma famille, profondément attachée à l'Église, a réagi avec incompréhension et colère. Pour eux, j'avais trahi non seulement ma vocation, mais aussi mon héritage spirituel. Les regards autrefois remplis d'affection étaient désormais emplis de reproches. Certains refusaient même de m'adresser la parole. « Comment peux-tu abandonner ta foi ?» me disait-on. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je ne l'abandonnais pas. Je la découvrais enfin. Si quelqu'un veut venir, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Je portais ma croix et elle était lourde. Malgré le rejet et la solitude, Dieu ne m'a jamais laissé. Dans cette nouvelle communauté chrétienne que j'avais trouvée, j'ai rencontré des frères et sœurs en Christ qui m'ont accueilli avec amour. Eux aussi avaient connu la transformation radicale d'une rencontre personnelle avec Jésus. Pour la première fois, je n'étais pas jugée par ce que je faisais, mais aimée pour ce que j'étais, une enfant de Dieu. Je trouvais du réconfort dans leurs prières, leurs encouragements, leur foi simple mais puissante. C'est là que j'ai compris une vérité essentielle. L'Église, ce n'est pas un bâtiment ni une institution, c'est le corps de Christ, les croyants unis dans un même esprit. Avec le temps, j'ai commencé à témoigner de mon histoire. Au début, c'était difficile. Les critiques fusaient,
les accusations aussi. On me traitait d'égarée, de rebelle, d'orgueilleuse. Mais comment pouvais-je taire ce que Jésus m'avait montré? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 20. Mon témoignage n'était pas une attaque contre une religion, mais un appel à une foi réelle, vivante, intime avec Christ. Peu importait le rejet, je savais que la vérité devait être proclamée. Peu à peu, je réalisais que mon témoignage portait du fruit. Des personnes qui vivaient dans la peur de ne pas être assez bonnes pour Dieu trouvaient enfin la paix dans sa grâce. Certains, enfermés dans des traditions oppressantes, découvraient la liberté que seul Jésus peut offrir. Ce rejet que j'avais subi n'était rien comparé à la joie de voir des âmes s'approcher du véritable évangile. Chaque persécution, chaque incompréhension, chaque larme versée en valait la peine. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, 11. Aujourd'hui, ma mission est claire. Je ne regarde plus en arrière. Ce que Jésus m'a montré cette nuit-là n'était pas un simple avertissement, c'était un appel. Un appel à vivre pour lui, à marcher selon sa parole, à guider d'autres âmes vers la lumière. Peu importe les épreuves, peu importe les oppositions, je sais en qui j'ai cru. Et rien ne pourra me séparer de son amour. Vous avez entendu mon histoire, mais maintenant, c'est à vous de réfléchir. Êtes-vous en train de suivre une religion ou avez-vous réellement une relation vivante avec Jésus? Avez-vous construit votre foi sur des traditions humaines ou sur la vérité de la parole de Dieu? Jésus nous appelle à le suivre, mais trop souvent, nous nous accrochons à ce que nous avons toujours connu, par peur du changement. Aujourd'hui, je vous pose une question. Si Jésus venait vous parler maintenant, que vous dirait-il? Partagez votre ressenti dans les commentaires, j'aimerais lire vos témoignages. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations puissantes que nous allons partager ici. Et surtout, regardez cette vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle va encore plus loin dans cette vérité que peu osent dire. Ne passez pas à côté de ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui.